présenté par Hippoat et Wilabon Bastaler. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour, nous recevons ce matin Jerry Biré, promoteur de l'événement été. Jerry Biré, bonjour et bienvenue dans l'invité café. Bonjour, merci. Vous allez nous parler de l'opération été, c'est le nom de l'opération lancée par le ministère de l'Artisanat et de l'Environnement pour nous inciter à changer nos comportements et à aller faire nos courses avec des paniers traditionnels plutôt qu'avec des sacs plastiques à usage unique. Pendant 3 jours, du 1er au 3 décembre, des paniers pour remplacer le plastique seront vendus exposés en tout cas dans les galeries marchandes de plusieurs grandes surfaces. Quels sont les types de paniers qui seront proposés, tout d'abord? Alors, il y a plein de paniers, plein de formes, plein de matériaux qui sont utilisés. Nos artisans locaux ont énormément d'imagination et de dextérité à réaliser ces produits. On a évidemment le panier traditionnel en paoré que l'on connaît tous. J'ai été à l'école avec le panier marché, comme on disait. On est tous allés à l'école avec ce panier marché. Hein. Et il y a également des paniers en tissu. Nous avons vu également des réalisations en toile de jute avec le panier en copra pour ceux qui connaissent pas la matière, qui est extrêmement résistant. On a également des paniers en toile qui sont très 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 résistants, qui sont très beaux, actuellement vendus par quelques artisans. Et une grosse surprise lors de la conférence de presse hier, une personne est venue avec des paniers réalisés en papier, en papier journaux. Elle traite les papiers journaux et ensuite elle va tresser ces morceaux de papier journaux pour en faire un panier extrêmement solide. J'ai eu quelques exemples, j'ai pu le toucher et je peux vous garantir que c'est extrêmement solide. Et ça peut contenir quoi ce panier en papier journaux? Alors il y a plusieurs formes. Hein. Il y a de la petite pochette pour la soirée jusqu'au panier de course qui peut contenir jusqu'à 10 kilos de produits. Donc elle nous disait que ça faisait très longtemps qu'elle en faisait et elle a repris justement puisque maintenant elle est à la retraite. Donc elle souhaitait reprendre ce type de produit et c'est l'occasion rêvée. L'opération été était l'occasion rêvée de proposer ce genre de produits à la clientèle. C'est quelqu'un qui vit ici au Fénois, qui s'est inspiré de tendances locales ou de tendances d'ailleurs? Oui. Alors c'est quelqu'un qui vit ici, ça fait 40 ans qu'elle est ici, donc elle a toujours vécu ici et elle a puisé son inspiration de techniques qui existent depuis des millénaires ailleurs et donc elle m'expliquait que c'est comme tresser les roseaux, sauf que c'est du papier qu'elle traite d'abord évidemment, qu'elle rend rigide et imperméable et ensuite qu'elle va tresser pour en faire un panier. D'accord. Pour cet événement qui aura lieu en début du mois de décembre, est-ce que ce sont les exposants, les artisans eux-mêmes qui viendront présenter leurs produits, leurs sacs? Alors non, on a choisi d'avoir des personnes qui seront dédiées en fait à la vente, on va dire, à l'explication, pour montrer les produits. On n'a pas voulu mobiliser nos artisans parce que leur travail consiste à réaliser des produits et réaliser des œuvres. On n'a pas voulu les mobiliser pendant toutes ces journées. Donc ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui prendront le relais. Par contre, on aura l'occasion de les rencontrer. Nous avons fixé des rendez-vous tout au long de ces 3 jours pour que le grand public puisse rencontrer ces artisans justement pour qu'ils nous parlent de leurs produits et de leurs techniques de tressage. D'accord. Comment cette présentation va se décliner concrètement? Quelles seront les actions proposées aux gens qui viendront faire leurs courses et qui seront intéressés par la diversité de ces paniers? Alors, dans les 4 magasins éphémères que nous avons prévus d'exposer un certain nombre de produits. Donc, on va un petit peu les mélanger. Donc, on rassure tout de suite, dans chaque magasin éphémère, vous aurez des produits différents. Donc, chacun va pouvoir y trouver son bonheur. Donc, l'idée, c'est que les personnes qui seront présentes sur les points de vente
vente vont pouvoir expliquer et donner des exemples concrets sur l'utilisation de ces étés. Donc entre le panier en tissu qu'on va utiliser plus pour les fruits et les légumes par exemple, ou le panier en toile qu'on va plus utiliser pour les produits congelés, les produits frais par exemple. Donc voilà, des exemples concrets d'utilisation de chaque été pour chaque utilisation différente. On a également une personne qui réalise ce qu'elle a appelé des triptyques. Donc elle réalise des paniers, un panier pour les courses en pharmacie, donc pour remplacer le petit sac en plastique pour les médicaments, un panier spécifique pour les courses moyennes et un panier pour les grandes courses du mois. Donc voilà, différents types de paniers pour chaque type de course. Voilà. Et elle est en train de réfléchir, puisqu'on lui a posé la question, elle est en train de réfléchir sur un panier qui va pouvoir servir aux courses, aux congelés, aux frais, voilà, les courses qui peuvent mouiller un petit peu le panier. Donc voilà, elle est en train de chercher un système pour pouvoir offrir ce genre de panier aux clients. Ça va être très intéressant tout ça. Est-ce que ça va être l'occasion aussi ce jour-là, en tout cas, d'arrêter les gens qui viendront avec leurs fameux sacs plastiques habituels. Exactement. Et de peut-être leur proposer de choisir un produit parmi tout cet éventail proposé ce jour-là. Et exactement, c'est exactement l'objectif de cet événement. Nos artisans ont vraiment de l'or dans les doigts. Ils sont capables de proposer des produits pour chaque action de la vie quotidienne. Alors, on parle de été, on est dans des supermarchés, dans des grandes surfaces, donc on va axer notre action sur les courses, mais nos artisans nous ont quand même proposé des pochettes pour pouvoir sortir le soir, nous ont proposé des porte-cartes, énormément de produits qui peuvent répondre à chacun de nos besoins dans la vie quotidienne. Donc vraiment pour montrer le savoir-faire de nos artisans et la richesse de tous ces savoir-faire. Alors c'est des savoir-faire traditionnels qui viennent de la nuit des temps que l'on voit dans les différents salons. Donc on va pouvoir les voir également dans ces 4 points de vente, mais également toute l'adaptation moderne que l'on peut faire avec le tissu, avec de la toile moderne, avec du papier comme je le disais tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. On a une artisane par exemple qui nous propose des paniers en peoré, donc vraiment traditionnels, sur lequel elle a rajouté de la toile de jute pour décorer ce panier. Elle a voulu essayer et vraiment le mariage entre les deux produits sont très très jolis, oui. Jerry Biré, promoteur de l'événement été. À travers cet événement, on contacte du public devant les galeries marchandes. Quels sont les messages que le ministère de l'Artisanat et de l'Environnement souhaite faire passer? Alors tout le monde sait que le sac plastique est dangereux pour l'environnement, on le retrouve un petit peu partout. Malheureusement, on le retrouve souvent dans nos rivières ou dans nos lagons et ça empoisonne notre environnement. Donc le message du ministère, je pense, en ayant discuté avec eux, c'est au-delà de l'interdiction du sac plastique. On est en train de parler d'une loi du pays qui va bientôt arriver, de la possibilité d'interdire les sacs plastiques. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut proposer à la population comme alternative? C'est bien beau d'interdire les choses, mais quelles sont les alternatives que l'on va proposer? Et le ministère, justement, puisque c'est le ministre de l'Environnement, de la Culture et de l'Artisanat, donc ça a été l'occasion pour lui de se dire, justement, nos artisans ont énormément de choses à proposer. Faisons une opération pour donner l'idée aux personnes, au grand public, que nos artisans peuvent proposer ces produits, justement. Lui-même, on va citer son nom, Herimwana Atoué Hutapu, lui-même se promène avec son panier peoré qu'il fait réparer assez régulièrement. Selon un quotidien national, depuis 1950, 8,3 milliards de plastiques sont fabriqués dans le monde et selon un conseiller municipal de la mairie de Pape, 2000 sacs plastiques par semaine sont consommés au marché Mapuru à Paraita.
on imagine bien ces sacs voltigés pour atterrir sur les rebords des routes ou les rivières. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Ça, c'est la complexité de notre monde moderne aujourd'hui. Le sac plastique a été quelque chose qui a été inventé pour nous faciliter la vie. Donc au départ, c'est vrai que ça partait d'une bonne intention. Sauf que question de pratique. C'était une question de pratique. C'est très solide, c'est très facile à utiliser et ça coûte pas très très cher. Malheureusement, derrière, il y a des conséquences et aujourd'hui, on s'en aperçoit. On aurait pu s'en apercevoir un petit peu plus tôt, mais aujourd'hui, on s'en aperçoit, c'est que ça empoisonne notre vie. Maintenant, ça nous a envahis et même les poissons, même nos espèces que nous consommons ensuite, consomment les plastiques dans les eaux, dans la mer et dans les rivières. Donc voilà, ce qui m'inspire, moi, c'est ce côté pratique. Il va falloir revenir un petit peu dessus. Il va falloir prendre de nouvelles habitudes, revenir un peu sur les bases que nous avions. Voilà, sur les fondamentaux. C'est une question d'organisation. C'est vrai que c'est de temps en temps, on entend des personnes qui nous disent oui, mais c'est chiant parce que c'est pas pratique, c'est pas solide, c'est pas léger. Oui, certes, mais on pense pour l'avenir de nos enfants, on pense pour l'environnement et notre Fénois. On vit dans un tel beau pays que ça serait dommage que ça devienne le pays du plastique. Donc, je préfère que ça devienne le pays du paoré. Nous aussi. Voilà. En tout cas, remplacer le plastique à Tahiti, c'est pas un effet de mode, ça c'est plutôt positif. On a vraiment à faire un véritable changement de comportement. Jerry Biré, promoteur de l'événement été, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On retient les dates importantes du 1er au 3 décembre. Rendez-vous devant les 4 galeries marchands de la côte Est et de la côte Ouest. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.